Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Marie et je me suis fixée comme objectif d'amener de la visibilité aux auteurs et aux autrices, des idées de lecture aux lecteurs et aux lectrices et qui sait, de se faire remarquer par les maisons d'édition. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir Où est ma liberté entre la faucille et le marteau de Anna Kostner. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un livre qui pose une question en apparence simple et pourtant profondément vertigineuse. Où est ma liberté ? C'est une question que l'on se pose quand on a grandi dans un monde où la liberté n'allait pas de soi. Mais c'est aussi une question que l'on se pose plus tard, quand on comprend qu'elle peut disparaître, même là où l'on croit l'avoir acquise. Dans ce livre, Anna Kostner nous plonge dans la vie quotidienne d'un peuple sous la dictature communiste. Une vie faite de silences imposés, de frontières invisibles, de regards mesurés, de choix que l'on pense personnels alors qu'ils sont souvent dictés par la peur, par l'habitude ou simplement par la nécessité de survivre. Pourtant, Où est ma liberté n'est pas un livre politique au sens strict, c'est avant tout un livre profondément humain, intime, incarné. Ce qui m'a frappé dès les premières pages, c'est la qualité de l'écriture. Une écriture organique, sensorielle, presque charnelle. On sent que les mots ne sont pas là pour expliquer, mais pour faire ressentir. Le texte avance par fragments de mémoire, par images, par émotions. Rien n'est appuyé, rien n'est démonstratif. Et c'est précisément cette retenue qui donne au récit toute sa force. Anna Kostner ne cherche jamais à embellir la réalité. Elle va au bout de la vérité émotionnelle, même lorsque cela dérange. Elle n'édulcore pas, elle ne triche pas. L'écriture devient alors un espace de confrontation honnête avec soi-même, mais aussi un espace de liberté intérieure conquis mot après mot. Le livre montre avec beaucoup de justesse comment, même dans un système oppressant, la liberté ne disparaît jamais complètement. Elle se déplace, elle se niche dans l'art, dans l'imaginaire, dans les liens familiaux, dans la musique, dans l'écriture. Ces espaces minuscules deviennent des respirations vitales, des actes de résistance silencieuses, mais essentiels. J'ai aussi été très touchée par le regard porté sur les êtres. Ici, rien n'est caricatural. Le livre ne désigne pas des coupables, il raconte des trajectoires humaines, il rappelle que la vie continue, complexe, contradictoire, traversée d'amour, de fragilité et de contradiction, même sous contrainte. Ce que j'ai trouvé particulièrement fort également, c'est la manière dont ce livre nous oblige presque malgré nous à ralentir, à lire autrement, à écouter ce qui se dit entre les lignes. Dans un monde saturé de discours, d'opinions rapides et de contenus instantanés, Où est ma liberté ? Nous rappelle que la littérature est un espace de temps long, un espace où l'on peut enfin penser sans être interrompu. Lire ce livre, c'est accepter de ne pas tout comprendre immédiatement, de laisser les émotions faire leur chemin, de se confronter à des silences qui parlent autant que les mots. Et quelque part, c'est déjà un acte de liberté en soi. Car ce livre dépasse largement le cadre historique de la Roumanie communiste. Il résonne avec notre époque. Il nous interroge, nous, lecteurs et lectrices d'aujourd'hui. Qu'est-ce que la liberté réellement ? Est-elle un droit, un état, une conquête intérieure ? Où commence-t-elle ? Où s'arrête-t-elle ? Où est ma liberté ne donne pas de réponse définitive. Il ouvre des espaces de réflexion et c'est là, à mon sens, la marque des livres qui compte. Je vous invite également à découvrir l'interview littéraire du Colibri Rouge qui est dans le groupe Facebook Lecteurs, Auteurs et Éditeurs et qui permet à Anna Kostner de présenter son œuvre et elle-même de façon un peu différente et originale. Où est ma liberté est un texte sensible, profond, accessible, qui laisse une trace durable, un livre que l'on ne referme pas tout à fait indemne mais plus conscient. Je vous souhaite une très belle lecture et surtout un très bon café. À bientôt pour d'autres aventures littéraires. Ce café avec Marie est à présent terminé. Si vous désirez que je fasse la vidéo de votre livre, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse email naomititov@gmail.com. Et sinon, je vous dis à bientôt pour d'autres cafés littéraires.